Bonjour, je reviens à vous dans une deuxième vidéo et dans laquelle j'ai décidé de présenter un cours de lecture pour initier les élèves à avoir un penchant vers la lecture. Parce que le livre a beau aimer accompagner les élèves pour leur donner le maximum de ce qu'il y a en lui. Une richesse culturelle. Et quand je dis richesse culturelle, ça veut dire enrichir vos connaissances en tant qu'élève. Malheureusement, et je répète malheureusement, un outil a conquis sa place. Cet outil, il a pris la place du livre. Et vous savez quel est cet outil? Eh bien, c'est le téléphone. Eh oui, c'est le téléphone. J'espère à vous donner, par cette leçon, un vrai goût à la lecture. Et je l'espère. Voilà, ma séance de lecture se rapporte à la lecture et je la dédie aux élèves du collège et du lycée. Voilà. Il faut savoir l'utilité de la lecture et se poser la question, à quoi sert de lire? Et pourquoi il faut lire? Donnez-moi la réponse. C'est moi qui vous la donne. Eh bien, il faut lire pour se perfectionner dans la langue, c'est-à-dire enrichir son vocabulaire, dégager des idées, apprendre à poser des questions pour en tirer des réponses et développer en soi l'esprit d'analyse. Quand je dis analyse, ça veut dire quand on lit un texte, eh ben, il ne suffit pas de le lire et s'arrêter là, non. Il faut le lire et pour le comprendre, il faut poser des questions, sur le personnage, sur les événements, sur la situation finale, etc. Et après, le résultat, c'est qu'on arrive au moins à mémoriser des idées, à mémoriser un vocabulaire, que si on trouve un vocabulaire, bien sûr, qu'on ne comprend pas, on doit avoir recours au dictionnaire. Et là, on peut expliquer les mots. Et c'est en expliquant les mots qu'on formule un petit bagage de vocabulaire qui nous servira dans nos écritures, bien sûr. Donc là, pour bien lire, on va suivre on va suivre une méthodologie pour en tirer profit d'un texte de lecture. En premier, la première des choses à savoir, c'est quand on lit, on lit des textes de différents types. Voilà. Alors, il y a un texte qu'on peut lire qui est de type narratif. On peut lire aussi un texte de type descriptif, un autre explicatif, un autre texte de type argumentatif et en finir par un texte de type injonctif. Bon, ce sont des thèmes qu'il faut expliquer chacun à part. Parce que expliquer un texte narratif, ça n'a rien à voir avec l'explication d'un texte descriptif, ni explicatif, ni argumentatif, ni injonctif. Et pour commencer, je vais commencer par l'étude d'un texte narratif. Voilà. Et vous allez me poser la question, c'est quoi la narration?
Ben, la narration, c'est un nom commun de choses. Vous savez que à partir d'un nom, on peut trouver un verbe. Quand je dis narrer, ça vient du mot narration, et narrer, c'est raconter, soit en parole, soit en écriture. Le narrateur peut raconter des événements, soit que ces événements se rapportent à lui-même, c'est-à-dire c'est lui qui parle et c'est lui le personnage dans le texte. Et comment je vais savoir si vraiment c'est lui qui raconte? Eh bien, je vais trouver un indice. Et l'indice, c'est le pronom personnel « je ». Voilà, quand je parle de moi-même, eh ben, je dois mettre le pronom personnel « je ». Le narrateur peut raconter des événements aussi qui se rapportent à notre personnage. Et le personnage ne fait pas partie du texte. Il y a le narrateur qui parle de ce personnage. Donc, le personnage, il n'est pas dans le texte. Et pour savoir, on va trouver dans le texte un indice qui est le pronom personnel il ou elle. Ou bien il avec S et elle avec S. Voilà, c'est un personnage hors du texte, mais le narrateur, il parle de lui. Voilà, il parle de lui. Pour qu'un récit soit de type narratif, il faut qu'il comporte les éléments suivants. Premièrement, le lecteur doit poser la question: qui est le personnage principal de l'histoire? Quand je dis personnage principal, c'est le personnage autour duquel tourne l'histoire. Et après, il doit se poser la question: quels sont les personnages secondaires? Voilà, il peut y avoir un personnage principal, et à côté du personnage principal, il y en a d'autres personnages qui sont des personnages secondaires. Que l'histoire qu'il raconte comporte un enchaînement des événements. Alors, premièrement, trouver quel est le personnage principal, et deuxièmement, repérer si le texte comporte des événements qui se suivent. C'est ce qu'on appelle l'enchaînement des événements qui s'enchaînent l'un après l'autre. Bien sûr, quand on raconte une histoire, on doit commencer, on doit raconter, on doit donner des événements pour arriver à la fin. Alors, cet enchaînement des événements, ces événements qui se suivent l'un après l'autre, c'est ce qu'on appelle la chronologie. La chronologie. Je donne un exemple. J'ai pris un petit paragraphe de 3 phrases pour expliquer ce que c'est que la chronologie. Alors voilà. J'ai eu la meilleure note de la classe à l'interro de géographie. Le narrateur, c'est un élève, bien sûr. Oui, je suis fière d'annoncer que j'ai eu 20. On m'a aussi complimenté sur la bonne présentation de mon devoir. Un petit paragraphe qui comporte 3 événements qui se suivent, qui s'enchaînent. Alors, le premier événement, c'est que le narrateur, il a eu qu'il a eu la meilleure note, de la classe à l'interro de géographie. Deuxième événement, il était fier d'annoncer qu'il a eu un 20. Et le troisième événement, c'est que on l'a complimenté, c'est-à-dire son professeur l'a complimenté, il lui a
donner des compliments, en le félicitant bien sûr, parce qu'il a bien présenté son devoir. Voilà. Bien sûr, quand on présente bien son devoir et qu'on répond bien, on est félicité et on a une bonne note. Donc, ces trois événements que je viens de citer se suivent, l'un après l'autre. C'est-à-dire, ils s'enchaînent. Ben, c'est ça la chronologie. Donc, on a cité c'est quoi la narration et on a parlé du narrateur. Deuxièmement, on a parlé de la chronologie. Et troisièmement, on va voir la répartition d'un texte de lecture. Donc, quand on lit une histoire narrative, l'histoire commence par un début. Donc, le lecteur, la première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va lire le début de l'histoire pour passer à la suite. Donc, le début, c'est ce qu'on appelle la situation initiale. Quand je dis initiale, c'est initier le lecteur à chercher la suite de l'histoire et non pas s'arrêter seulement au début. Après, il passe à la suite de l'histoire et c'est là qu'il va trouver un petit problème qui va le mettre en attente. C'est-à-dire qu'il va s'arrêter là parce qu'il a trouvé un petit problème dans l'histoire. C'est ce qu'on appelle la péripétie. La péripétie, c'est un événement qui bouleverse l'enchaînement. Et le lecteur, il est obligé de s'arrêter pour voir de quoi il s'agit dans cette situation-là. Et peut-être qu'il va trouver la solution qui va le mener à finir sa lecture pour aller jusqu'à la fin de l'histoire. Donc il y a la situation initiale, il y a les péripéties, et puis il y a les situations finales. J'explique ce que c'est qu'une péripétie. Voilà, c'est une petite définition que vous pouvez retenir. Une péripétie, c'est un événement qui perturbe le déroulement de l'histoire. Voilà, et qui met le lecteur en attente. Il s'arrête et il reste impatient de savoir la suite de la fin de l'histoire pour arriver à la situation finale. Je peux donner en parallèle la même chose quand on regarde un film. Bon, le film commence, on suit les étapes et après il y a un suspense, un problème se pose et le spectateur il s'arrête là et il est impatient de savoir la suite parce que cette péripétie elle doit se résoudre pour que le spectateur termine son film. Voilà, donc c'est pareil. La péripétie dans un texte de lecture est semblable à un suspense dans un film. Et voilà, j'ai présenté cette méthodologie et j'espère donner une autre leçon dans la prochaine vidéo où je vais appliquer cette méthodologie dans un texte de lecture. C'est-à-dire que tout ce que je viens de donner là, je vais essayer de prendre un texte de lecture et appliquer cette méthodologie dans un texte de lecture. Voilà. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo et je souhaite avoir donné le meilleur de ce qu'il faut et je vous dis au revoir et à la prochaine séance.